Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On va continuer à se faire plaisir un peu gourmand en essayant de voir en détail une plante qui, sur le plan comportemental, est assez extraordinaire, mais que tout le monde connaît, du moins consomme, qui s'appelle l'arachide ou la cacahuète. L'arachide, t'en as déjà fait ? Oui, alors j'ai testé une fois parce que je suis tombé là-dessus sur un des magasins que tu fréquentes et qui vendait quelque chose d'original, ce petit plant. Je l'ai donc planté dans notre serre, c'était la première année où on avait la serre, et nous avons eu donc la fierté d'abord de le faire pousser et la fierté de récolter dans le sol nos 4 premières et dernières cacahuètes. Alors, un peu compliqué, c'était pour le fun. Notre ami Miguel va être fier parce que c'est une plante qui est originaire du Mexique et qui s'appelle en botanique Arachis hypogea. Hypogea, c'est important de le dire parce que vous allez voir la particularité assez extraordinaire de cette plante, à savoir qu'elle va nous faire sa fructification dans le sol. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres plantes qui font ça. La cacahuète appartient à la famille des fabacées, donc c'est une légumineuse comme le pois et comme le haricot, et d'ailleurs sa fleur ressemble assez bien à une fleur de petit pois. Je vous disais donc originaire du Mexique, elle s'est naturalisée depuis longtemps dans l'ensemble des régions tropicales et subtropicales, mais on arrive quand même dans les régions tempérées à en faire, et notamment, je sais qu'en Vendée, il y a des gens qui cultivent, alors, pas pour les vendre, mais qui cultivent dans leur jardin régulièrement des cacahuètes avec un certain succès. Comme je vous le disais, sa particularité, ça va être d'enterrer ses fruits une fois que les fleurs ont été fécondées. La fleur, elle est en haut. La fleur, elle est en haut, mais elle va... Et comment elle fait ? Elle bouge. On va essayer de vous l'expliquer. Le mot arachide vient du latin arachidna, qui désignait au départ la gousse du pois, la gesse, tout simplement. Donc un pois... qui ressemble un petit peu au pois de senteur, et donc, comme je vous le disais, la fleur ressemble pas mal. Cacahuète, lui, c'est arrivé plus tard, c'était au 19e siècle, et c'est de l'espagnol, je ne sais pas si on dit cacahuète, ça voulait dire cacao de terre. On appelait ça comme ça au Mexique, le cacao de terre. Cacahuate, voilà, excusez-moi. C'est marrant, on peut écrire ça de 3 façons en français. On dit la pinotte. Ça vient de l'anglais. Ah oui, d'accord. Le peanut. Ah oui, non, mais on dit sûr. cacahuète, H-O-U-E, ou cacahuète, E-de-T-E, ou cacahuète. Cacahuète. Ouais. Ah bon. C'est une plante annuelle, donc qui va faire entre 20 et 90 cm de hauteur, feuilles composées avec des petites folioles ovales, et elles ont à la base, alors ça c'est rigolo, des stipules qui engainent la base de la feuille. Les fleurs, elles apparaissent à l'aisselle des feuilles, ça c'est aussi assez sympa, généralement isolées, parfois un petit bouquet, jaune-orangé, et comme une fleur de pois, comme on a dit. Après la fécondation, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez en fait ce qui portait l'ovaire qui se développe, qui s'allonge, qui se courbe vers le sol parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle un géotropisme positif. Donc il est attiré simplement par la gravité terrestre. Et le fruit va mûrir à 3, 4, 5 cm maximum dans le sol et
c'est pour ça qu'on va cultiver la cacahuète dans un sol plutôt léger. J'ai pas vu ça quand je les ai cultivés, j'ai pas vu la tige se recourber, donc ça doit être net non, mais quand même. T'as bien récolté tes cacahuètes dans le sol. Bien sûr, oui. La fleur, comme tu nous l'as dit, étant vraiment en haut, Ouais. si tu as récolté les fruits en bas, c'est qu'à un moment donné, elle s'est dirigée vers le sol. Bah non, parce que ça se passe pas en un seul coup. Mais il y a d'autres plantes qui font ça. Par exemple, chez les cyclamènes, on a ça aussi, les fruits qui vont aller vers le sol. Vous avez cette gousse, qu'on connaît bien, qui fait comme une sorte de coque, à l'intérieur desquelles on a des graines. Généralement, la gousse, c'est 2 graines, hein, c'est pas énorme sur la cacahuète. Ce qui est rigolo aussi, la gousse, elle est généralement réticulée, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de filet par-dessus, elle est un petit peu rugueuse, et puis elle est resserrée au centre. On a presque l'impression des 2 graines que l'on voit très très bien. Elles sont ovoïdes, et puis il y a ce tégument rouge un peu sec qui enveloppe la graine, qui est caractéristique donc de ce fruit souterrain. C'est une caractéristique assez unique pour avoir donc des fleurs au-dessus du sol et avec des fruits sous terre. Et je voulais vous raconter un petit peu ça, c'était quand même assez rigolo. Il faut savoir quand même que l'arachide, elle a été domestiquée il y a plus de 2000 ans, peut-être même 3000 ans, avec les prédécesseurs des Indiens Arawaks qui existaient donc dans toute cette partie de l'Amérique centrale. Et on a aujourd'hui pratiquement plus d'arachides sauvages, on les découvre plus. C'est un peu comme l'olivier, parce que ça a été tellement cultivé, tellement domestiqué, qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus que l'arachide que l'on connaît. Voilà, après ce petit voyage du côté du Mexique et avec ces fruits bizarroïdes qui se forment sous terre. Elle est fatiguée, la pauvre, c'est notre mascotte. On l'a réveillée, elle s'appelle Perle. Perle, tu seras avec nous la semaine prochaine. Oui, t'es trop mignonne. Regardez comme c'est agréable d'avoir un petit chien. On va finir avec ça. Il y avait un dicton qui avait été lancé qui disait « Avec un animal, la vie est plus belle ». Vous croyez pas, non? Alors, oui, c'est vrai. À très bientôt, à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.